Attention, ce qui suit n'est pas de la fiction. Le temps est venu de vous retirer la tête du cul. On aura un Québec différent après la pandémie qu'on vit maintenant. En numérique, en télétravail, en économie, ça va transformer notre société. Il faut falloir rebondir là-dessus pour que cette crise devienne une opportunité. This pandemic has provided an opportunity for a reset. This is our chance to accelerate our pre-pandemic efforts to reimagine economic systems that actually address global challenges like extreme poverty, inequality, and climate change. C'est important de comprendre que s'il y a un bon côté à la pandémie, c'est qu'il y a une opportunité de développer une nouvelle économie. Une économie qui va être beaucoup plus basée sur les technologies de l'information, sur l'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi, ça? Aujourd'hui, au bout de ça, on parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand, ça? Certainement dans les 10 années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans nos topos. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. Forum économique de Davos, vous vous rendez? Oui, effectivement. Donc, pour la fin de la semaine, je quitte pour Davos. Et là encore, j'aurai l'occasion de rencontrer des dirigeants de grandes entreprises. Vous avez dit ce matin en entrevue que vous alliez vous fier à l'Allemagne. Pour vous, c'est un modèle, c'est le modèle que vous voulez appliquer. Il ne faut pas avoir peur. Est-ce que vous avez déjà des annonces? Ben, écoutez... des ententes avec des entreprises et que vous allez nous annoncer? Peut-être. Je me méfie de m'associer avec une certaine tendance et même avec un certain groupe de personnes. Voici un extrait du livre « La quatrième révolution industrielle ». Une étude récente explore comment les capteurs peuvent servir à surveiller la santé et le comportement d'un animal. Elle montre comment, en équipant le bétail avec des capteurs, on obtient des données en temps réel sur sa santé où qu'il se trouve, données transmises par l'intermédiaire d'un réseau de téléphonie mobile. The difference of this fourth industrial revolution is it doesn't change what you are doing. It changes you. If you take genetic editing, just as an example. Prenons l'exemple du contrôle à distance, une application très répandue de Lido. Tout emballage, palette ou container peut à présent être équipé d'un capteur, d'un transmetteur ou d'une puce d'identification par radiofréquence, permettant à une entreprise de suivre ses mouvements sur toute la chaîne logistique, ses performances, son utilisation, etc. De même, les clients peuvent suivre en continu, pratiquement en temps réel, le cheminement de leurs commandes. Pour les entreprises qui gèrent des chaînes logistiques longues et complexes, c'est une révolution. Dans un avenir proche, des systèmes de suivi similaires seront également utilisés pour tracer les mouvements des personnes. J'aurais pas envie d'avoir certaines personnes que je nommerai pas venir expliquer qu'il y a un complot puis que c'est pas bon de se faire vacciner puis que dans le fond on met une puce dans le bras du monde pour suivre ce qu'ils font puis des histoires de même là. Je pense pas qu'on a besoin de ça au Québec. Faut aussi être prudent, pas faire exprès pour donner à des opposants des tribunes qui pourraient influencer la population en utilisant des arguments non fondés. Il ne faut pas avoir peur. Dans nos cerveaux ou dans nos topos, ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique.
I will be very a bad boy. I can be a bad boy. Very bad boy. Paf, paf, paf. C'est un maudit virus. Il est hypocrite. Hypocrite comme c'est pas possible. Et leur symbole est l'arc-en-ciel. Et ça porte the Rainbow Movement. Le nom porte the Rainbow Movement. Comme le dit un organiste, là, ça va bien aller. Mais il s'agit ici du nouvel ordre social, le nouvel ordre de l'an 2000 pour la société de demain, pour établir un seul gouvernement mondial, une seule religion mondiale, un seul système économique mondial sous l'égide de Lucifer. Leur plan suit une coordonnée bien précise. Pourquoi? Parce que leur plan n'est pas un plan d'homme, c'est un plan luciférien. Satan existe, mes amis, puis il est encore présent, même si les hommes meurent. Lui a un plan, puis il le transmet, son plan. Pour mener une lutte féroce à ces cybermenaces, Alain, Québec crée un nouveau ministère. Ben, c'est carrément une suite logique, parce qu'on avait un ministre de la transformation numérique. Là, le gouvernement va plus loin et crée un ministère de la cybersécurité et du numérique. Je suis très fier aujourd'hui. Une fois la loi adoptée, le nouveau ministère disposera d'une enveloppe de 4 milliards et comptera sur 22 000 employés. Ça va nous permettre d'abord de mieux protéger les données du gouvernement. Ça va nous permettre d'être plus efficaces. Ça va simplifier la vie des Québécois. Pour y arriver, on va entre autres mettre en place une identité numérique afin de mieux protéger vos informations. Les différents documents qui vont découler de cette identité-là, assurance maladie, permis de conduire, pourront eux aussi être des documents numériques. Le vol d'identité chez Desjardins, fuite de données des ministères de la Justice, de la Famille, de l'Éducation, amène à revoir les façons de faire. Parce qu'il faut sortir du modèle archaïque, justement, des cartes genre numéro d'assurance sociale. Comme l'Ontario, Québec pourrait se tourner vers la biométrie, une technologie qu'on utilise pour ouvrir nos cellulaires, reconnaissance faciale, oculaire, empreinte digitale. Les Québécois semblent de plus en plus ouverts à l'idée d'avoir une identification, une authentification biométrique. Donc, c'est pour ça que c'est important que le cœur de ça soit contrôlé par une entité et que ça demeure extrêmement sécurisé. Ils veulent absolument qu'un seul gouvernement mondial puisse être servi par une seule religion mondiale. Et le but est très simple, c'est de parvenir véritablement à créer un État totalitaire où vous serez surveillé dans tous les aspects possibles et dans les aspects les plus privés de votre vie. Si vous avez remarqué l'œil sur le dollar américain, je vous disais au début de toutes les émissions que cet œil considérait, c'était l'œil de Satan d'une part, mais d'autre part, c'était l'œil obtus de la surveillance généralisée. Le mode utilisé pour cette surveillance sera la carte électronique. Cette carte électronique qui parviendra à transmettre toutes les informations nécessaires pour vous donner, pour leur donner, je devrais dire, toutes les informations dont ils ont besoin sur vous. Cette carte électronique remplacera la Mastercharge, la Visa, l'American Express. Ainsi, on pourra savoir en tout temps où vous allez, à quelle heure vous êtes allé, qui vous avez vu, ce que vous avez entendu, ce que vous avez acheté, le genre de livre que vous lisez à la bibliothèque, votre dossier médical, votre dossier politique, votre dossier économique. C'est exactement ce que George Orwell avait écrit dans son fameux roman 1984. Et George Orwell était bien placé pour savoir ce dont il parlait, car il était lui-même un illuminatiste qui s'est dégagé de leur emprise. Et lorsqu'il a écrit son roman, qui paraissait un roman de science-fiction, eh bien, il savait très bien les échéanciers des illuminatistes, puisque c'était le docteur Carroll Quigley
qui lui avait donné les informations nécessaires à cette fin. Cette carte, vous serez forcé de la prendre.